Hey, salutations à toi, noble être humain, bienvenue à toi dans cette vidéo intitulée La fin du monde pour 2048. Ce n'est pas du tout une blague cette vidéo, c'est une vidéo très sérieuse. Alors vous-même de commencer cette vidéo, à toi, noble être humain qui regarde cette petite vidéo sur cette petite chaîne YouTube, je t'invite à la regarder jusqu'au bout s'il te plaît. Ça sera ta bonne action de l'année, tu vas peut-être apprendre des choses. Ce n'est pas une vidéo où je vais vous dire ce que vous devez faire, c'est à vous-même de faire votre propre jugement à la fin de cette vidéo de manière constructive. Mon but c'est de vous informer, parce que c'est ce qui m'a énormément frustré dans ce sujet dans lequel on nous cache dans la vie de tous les jours, c'est qu'on manque d'informations et évidemment si on n'a pas les informations, des fois on peut faire des choses dans l'erreur sans même se rendre compte. Alors cette vidéo elle ne tombe pas de nulle part, j'ai vu un reportage qui a fait beaucoup de bruit sur Netflix qui s'appelle Seaspiracy. Je vais le mettre dans le lien en description pour tous ceux qui voudraient le voir, je le recommande de le voir, ça pourrait littéralement changer votre vie. Moi ça m'a changé ma vie. Alors de quoi on parle évidemment? Si on parle de fin du monde en 2048, on parle aujourd'hui de l'océan. Alors vous allez me dire, attends, je t'arrête, tu vas me dire ouais, tu vas parler de la pollution du plastique, etc. Non, le but de cette vidéo c'est de vous parler de ce que vous ne savez pas et de ce qu'on nous cache, et c'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. Pour vous dire mon état, j'étais plié sur mon canapé en mode position fétale, je ne pouvais rien faire du tout tellement j'étais en PLS à la fin de ce reportage, parce que c'est le genre d'information qui va énormément d'affecter. Je suis quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui était un consommateur de poisson, vous le savez, je ne mange pas de viande, je mangeais du poisson, voilà, je me disais bon c'est le moyen le plus sain, le plus peut-être plus écologique, etc. Et en réalité, j'avais tout faux. Et on va commencer par le début. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On va parler évidemment de surconsommation de pêche, de ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos océans, de pourquoi en 2048, ça sera entre guillemets la fin, tout simplement, puis que ce sera le début de la fin du monde. Il faut savoir que peut-être que certaines personnes s'en foutent, peut-être que vous, ou peut-être que des gens de ma famille, mais ce qui est important à prendre en considération, c'est que là, on ne parle pas de souffrance animale. Moi, mon but, c'est vraiment de parler, c'est un chemin que tous les êtres humains sont en train de prendre ensemble, qu'il est temps de se mobiliser, que j'en appelle à tous les influenceurs qu'il y ait sur Terre. Les gars, c'est cool, les êtres humains ont accepté que vous avez un métier de rêve. Ils le disent souvent, ouais, j'ai un métier de rêve, tout va bien, etc. Mais les gars, utilisez votre métier de rêve pour passer ce genre de message, et j'en appelle à tout le monde, parce que maintenant, moi, je vais en faire un combat personnel. Alors, première information, je pense que beaucoup de personnes tous les jours mangent du poisson, ils voient qu'ils ont le label MSC, pêche durable, ils disent bon ça va bien, c'est organisé par les États, tout se passe bien, voilà, tranquille, je peux le faire sans problème. Alors, tout d'abord, ce que tu ne sais pas, c'est que dans les océans, en fait, on est déjà endetté, c'est-à-dire qu'on a déjà la production de pêche industrielle, elle est déjà endettée, c'est-à-dire qu'on pêche plus et on doit tellement à l'océan que c'est en réalité la plus grosse industrie alimentaire, donc via la pêche, qui est plus grosse que tout, c'est-à-dire plus grosse que l'industrie de la viande, plus grosse que l'industrie du poulet, plus grosse que l'industrie de tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a rien de pire à l'heure actuelle que la pêche, qu'on est en train de surpêcher tous les jours du matin au soir, qu'il y a des conditions humaines qui sont évidemment employées, qu'on est en train de, entre guillemets, déforester des biosphères qui se trouvent dans l'océan, parce qu'on parle de la déforestation amazonienne, on parle de la pollution du plastique, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas du fait que ces gros bateaux pêcheurs industriels, je ne parle pas du petit pêcheur qui va en kayak pêcher pour manger en côte, ces gens-là ne sont pas ciblés, je parle vraiment de la pêche industrielle. Ils arrivent avec leur filet et détruisent absolument tout ce qu'il y a dans la mer, que c'est l'équivalent de plusieurs milliers de terrains de foot tous les jours qui sont détruits dans les océans. Alors, pourquoi c'est important? Tout d'abord, juste pour situer le contexte, il faut vous rendre compte que l'océan est notre plus gros poumon sur Terre et le plus gros producteur d'oxygène de la Terre. Je vais aborder cette vidéo par le premier point. Ça, vous savez les gars, mais c'est quand même fou. Je suis quelqu'un qui aime le Japon, mais le Japon des fois, vous faites honte. Et je vous le dis, vous faites honte. Les Japonais, en 2020, ont décidé, comme ça, de réactiver la pêche à la baleine. Au calme, au calme. Sous prétexte de tradition, je ne sais quoi. Les gars, arrêtez avec l'excuse des traditions. Je veux dire, le monde a évolué. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez informatique, vous avez les droits de vote, les droits des femmes. Il y a tout qui a évolué, la société a évolué. On est dans un monde, il y a des bonnes choses. Mais du coup, il faut accepter qu'il y a des choses qui ne soient plus là. Et la chasse à la baleine, je suis désolé, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Vous savez que la baleine, elle va fertiliser régulièrement les phytoplanctons, donc ça veut dire qu'il y a la base de tout l'océan, voilà, que ce phytoplancton est producteur évidemment d'énormément de ressources, dont de l'oxygène, qu'ensuite il va avoir une échelle, entre guillemets, dans le réseau océanique, c'est-à-dire que vous allez avoir des passants de niveau 1 tels que les requins qui vont manger les poissons niveau 2, tels que par exemple des thons qui vont manger des poissons niveau 3, niveau 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème étant, c'est que si tu enlèves les poissons niveau 1,
bah, les poissons niveau 2 vont dominer. Tu me diras, ah, bah, c'est cool, on aura plus de poissons niveau 2. Oui, mais sauf qu'eux, ils vont bouffer tous les poissons niveau 3 comme ils ont plus de prédateurs. Ok, logique. Et les poissons niveau 3, ils vont faire quoi? Bah, ils vont bouffer tous les poissons niveau 4. Et puis après, il y aura plus d'équilibre dans cet écosystème et il y aura tout simplement plus de vie sous-marine. Donc, déjà, de base, la baleine, elle a un rôle énorme dans l'océan. Laissez-les tranquilles parce qu'elles nous permettent, déjà de base, d'aller fertiliser le phytoplancton, qui est la chose la plus principale et la plus importante qu'il y ait dans cet océan. Ensuite, deuxième point très important, on parle des requins. Évidemment, je vous ai dit que les requins, on en a besoin. On parle de, oui, le requin va tuer 5 à 10 personnes par année, alors qu'il y a des gens qui meurent d'autres choses. Mais on développe des technologies pour protéger les gens, protéger les gens qui vont se baigner à la mer. Et puis ceux qui font du sport extrême, je suis désolé, c'est à leurs risques et périls. Ceux qui vont en plein milieu de l'océan faire du surf, c'est un sport extrême. Voilà, comme le mec qui va faire du hors-piste, c'est un sport extrême, il y a des risques. Et puis le requin, il sait pas. Voilà, donc c'est malheureux, mais ça reste des cadres vraiment très spécifiques. Maintenant, évidemment que vous allez me dire, mais Chouchou, tu nous as dit que tu allais parler des informations que tu ne savais pas. Premièrement, on va parler du MSC. Vous savez, MSC, ce fameux logo que vous avez qui dira pêche durable. C'est la chose la plus corrompue qui existe dans la planète. On va parler de Dolphin Safe. On va parler également des industries qui disent qu'il faut, oui, il y a le plastique à sauver, etc. Première chose, est-ce que vous savez que toutes ces industries de pêche durable, ces organigrammes, etc., en réalité, eux, ce qu'ils veulent, c'est du pognon, les gars. C'est juste que les boîtes vont payer pour avoir le label, ok? Jusque-là, pas de souci. Donc, eux, ils vont se faire belle coronasse déjà, parce que tous ceux qui veulent avoir la belle MSC, ils savent qu'ils vont vendre plus de poissons en priorité. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'ils font rien, parce que des observateurs, ils en envoient quasiment jamais, parce que voilà, ils ne peuvent pas certifier, donc ils vont vous dire oui, c'est une pêche durable, mais en fait des contrôles. Niet. Quand il y a des contrôles, des fois, tu as des observateurs qui sont kidnappés ou tués par des mafias de la pêche qu'on pourrait voir dans certains pays. Voilà, donc déjà, waouh, magnifique. Et puis en plus de ça, ils acceptent aucune interview. Donc tu parles d'une ONG qui a vraiment zéro transparence. Tu dis déjà qu'il y a un petit problème. Ensuite, quand tu vas parler de Dolphin Safe, alors Dolphin Safe, c'est quoi? C'est des gens qui garantissent, entre guillemets, que ce que tu vas manger, en fait, il n'y a pas pêché des requins. Donc, vous savez, des requins, de dauphins. Lorsque tu vas avoir les gros filets qui vont pêcher dans la mer, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, tu as un petit dauphin qui est pris, ou 2, 3, 4, 5, 6. Bon, tu me diras, ok, pourquoi pas. Donc, eux, ce qu'ils garantissent, c'est que dans les filets, il n'y a pas de dauphins qui sont pris. Sauf que quand tu vas interroger l'ONG, c'est ce qui se passe dans ce reportage, en fait, le gars de l'ONG dit on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de dauphins qui ont été pêchés. Parce qu'en fait, il y a tout le temps des dauphins qui sont pêchés. Mais du coup, comment vous pouvez... Donc le label, en fait, ils peuvent le garder. Non, si nous, on sait qu'ils ont pêché un dauphin, on l'enlève. Mais comment vous savez? On ne peut pas savoir. Donc du coup, ils ont le label. Ils ont le label. Non mais les gars, vous m'expliquez un peu cette logique. Mais puis quand il y a des observateurs, on le voit rarement. Mais du coup, certains ont des pots de vin. Et du coup, ils se taisent. On en revient toujours à l'argent. On parle, je vous ai parlé du plastique, mais en fait, on ne parle pas que les déchets du plastique, lorsqu'il y a dans l'océan, c'est 46%. 46 ou 48%. Peut-être que je me trompe des chiffres, mais c'est pas loin. C'est quoi les 52% restants? Les 52% restants des déchets, ce sont des filets de pêche. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi les ONG dans la télévision, etc., qu'on parle de sauver l'océan, on parle du plastique, machin, tout ça, on ne parle pas des filets de pêche? Parce que ça va poser un vrai problème à l'industrie de la pêche. Ça va poser un problème à tous les États, à tous les lobbies qui sont dans l'industrie de la pêche. Parce que du coup, si les êtres humains ils savent qu'il y a 52% des déchets qui sont dans l'océan, ce sont des filets de pêche, peut-être qu'ils vont se poser des questions, tu vois. Peut-être, je ne sais pas. Moi, personnellement, oui, je me pose des questions. Oui, on parle de pêche industrielle, on parle pas du petit pêcheur, une fois de plus, de pêche industrielle. Donc, déjà de base, quand les journalistes ou les personnes en question vont poser des questions à toutes ces ONG, pourquoi vous ne parlez pas? En fait, gros blackout. Ils deviennent blancs comme neige, ils ne savent plus quoi dire et ça devient un gros bordel pour eux. Il faut vraiment prendre en considération que dès le moment où il y a l'industrie du pêche qui est touchée, les gens, ils ont peur d'en parler. Et les ONG, c'est le pognon qui compte, c'est tout. Tu lui donnes du fric, et puis voilà. Un propre mec qui a travaillé pour la Dolphin Safe, il disait qu'il touchait 100 000 balles par année. Mais en fait, t'en auras 20, sur 20 personnes, t'en auras 19 qui ont gardé les 100 000 balles, et puis t'en auras un qui va se barrer, tout simplement. Donc au fur et à mesure, on arrive, mais quelle est la solution? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais vous donner, pour vous dire à quel point on a de la désinformation, vraiment à ce niveau-là.
Vous savez, quand il y a des stations pétrolières qui explosent, et puis du coup, bah en fait, on dit que ça tue une partie de la faune marine, et puis qu'après, bah, il y a toute une zone qui ne peut pas être pêchée pendant des mois, etc. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le Mexique, par exemple, en une journée, il va tuer 1 milliard de fois plus de cette faune marine, c'est un chiffre que je donne, c'est juste pour vous imaginer, que cette station pétrolière. Et ce qui est paradoxal, c'est que le fait qu'on interdise du coup la pêche parce que les poissons, etc. ont été contaminés par cette station pétrolière, ils vont être plus en sécurité que si on continue de les pêcher. En fait, ça leur est bénéfique qu'il y ait une station pétrolière qui se déverse, parce que du coup, eux, ils vont être tranquilles, ils vont pouvoir se redévelopper. Et c'est là où tu te dis que c'est quand même ultra paradoxal, parce que finalement, les gens qui font le plus de mal à tout ça, mais c'est nous, les êtres humains. Et on fait rien, parce qu'on ne sait pas. Et moi, j'en veux pas à l'être humain de tous les jours. Hein. Genre, je t'en veux pas à toi, mon voisin, ou la personne qui mange toujours du poisson. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter de manger du poisson. Ça, c'est à vous de faire ce que vous en voulez. Mais déjà, de base, les 3 quarts des gens ne sont même pas au courant de ça. Ne sont même pas, on nous le cache, tu vois. On nous le cache, et puis il est temps que les gens en parlent. Je parlais des baleines tout à l'heure. On peut parler des dauphins, les gars. Au Japon, qui massacrent des dauphins. Pourquoi? Non, mais quand tu dis le délire, alors ils massacrent des dauphins dans une certaine région, c'est-à-dire qu'ils vont en capturer pour les revendre dans les parcs aquatiques. Hein. Alors évidemment, c'est cool d'aller en famille, machin, tout ça. Mais moi, maintenant, j'ai fait le choix de plus jamais aller dans un parc aquatique. Ma génération, mes parents, ils n'étaient pas forcément au courant. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que sur 10 dauphins, ils vont en capturer 1 et ils vont en tuer 9. Et pourquoi ils vont en tuer 9? Parce que le dauphin, c'est un concurrent des pêcheurs. Non mais, what the fuck? What the fuck, les gars? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, pourquoi c'est la fin du monde en 2048? Parce que les études montrent qu'en 2048, si on continue sur ce système-là, eh ben, on aura tout simplement plus rien dans l'océan. Et si c'est la fin de l'océan, c'est la fin de l'humanité, les gars. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, évidemment, on pourra additionner ça au réchauffement climatique, parce que, et évidemment, ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'océan, la biosphère qui est dans l'océan, elle contient énormément de CO2. Si maintenant il n'y a plus cette biosphère, le CO2 va se réveiller, va se libérer, et puis va évidemment accélérer tout ce qui est réchauffement climatique, et puis j'en parle même pas des conséquences qu'il va y avoir. Mais c'est dans 20 ans, les gars, dans 28 ans, enfin 27 ans. On parle du Covid, machin, tout ça, mais en fait, ce qui nous attend dans le futur est 1 milliard de fois pire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et il est temps qu'on fasse quelque chose. Moi, ça me touche tellement, des fois, je vous le dis, j'en ai des émotions. J'ai honte d'être un être humain, des fois. J'ai honte. Il y a peut-être que vous arrivez à vivre avec ça, mais moi, ça me bouffe. Je ne sais pas, j'ai honte. J'ai honte, mais en même temps, des fois, on n'est pas responsable. On est responsable sans le savoir pourquoi on l'est. Alors moi, j'ai pris la décision à partir d'aujourd'hui, je ne mangerai plus de poisson. Parce qu'en réalité, c'est la seule solution que tu as. Tu vois, c'est la seule solution que tu as. Je vous demande pas de le faire. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui juge. Si maintenant mes parents veulent continuer à manger du poisson, je ne sais pas. Mais au moins, ils le savent. Ils sont au courant. Par contre, ce qui est sûr et certain, ce qui est indéniable, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire quelque chose. Mais par contre, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et c'est ça. C'est que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'achetais du poisson, je voyais pêche durable. Puis voilà. Tu vois, par exemple, ils ont interviewé le responsable de l'industrie de la pêche à l'Union européenne. Voilà. Puis le gars, il expliquait que voilà, la pêche durable était la solution la plus envisageable, machin, tout ça. Et puis qu'il expliquait, bah voilà, si t'as 100 €, t'as ton capital de base, tu peux dépenser ton bénéfice, mais tu peux pas dépenser en dessous de ton bénéfice, parce que sinon après c'est pas bon. Puis il comparait ça à la pêche durable. Sauf que le gars lui répond en lui disant, oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est déjà endetté à l'océan. Ça marche si t'es pas endetté, mais on est déjà endetté. Et puis le gars, il fait, oui, mais on ne peut pas stopper la pêche. Non, stoppez pas la pêche. Pas de problème. Moi, personnellement, j'habite en Suisse, les gars. Si maintenant je mange plus de sardines ou plus de morues ou je ne sais quoi, je m'en fous royalement. C'est ça qui pose problème. J'ai pas besoin d'avoir des mangues ou des ananas en Suisse. Hein. Si maintenant je dois me contenter de manger du produit régional qu'il y a ici en Suisse, ça me va très bien. Si maintenant on doit limiter, je sais pas, on fait une carte par habitant où j'ai le droit d'acheter 2 fois par semaine du poisson du lac, mais j'achèterai du poisson du lac 2 fois par semaine ou du poisson de rivière et d'eau douce. En fait, des fois, ça peut paraître tellement simple, mais c'est juste que le problème qu'on vient à chaque fois, c'est l'argent. Quand tu vois au Japon que les yakuza, que les politiciens, etc., sont mêlés à toute cette mafia. Quand tu vois que les gens qui veulent, entre guillemets, démontrer tout ça, ils se font littéralement défoncer. Plus loin, en Thaïlande, les gars, pour cacher le fait que la pêche de poisson est en train de disparaître, bah évidemment que les salaires, ils pouvaient plus suivre les mêmes, on est d'accord. Mais vous imaginez même pas le nombre d'esclavages qu'il y a dans la pêche industrielle.
En Thaïlande, c'est ce qu'il citait, c'est que les gens, au bout d'un moment, le coût il y a moins de poissons, donc le prix il augmente, mais pour pas que pour le consommateur ça se rende compte, ils capturent littéralement des gens dans des bateaux qu'ils gardent prisonniers, puis qu'ils les forcent à pêcher. Mais c'est vrai, c'est concret ça les gars, on n'est pas dans un film de science-fiction, tu vois. Donc évidemment, toi tu te rends pas compte de la différence de prix, voilà. Ou alors tu vois l'augmentation de 10-15 centimes, puis voilà, tu passes comme lettre à la poste. Mais derrière, tu as des gens qui bossent et qui sont esclaves de cette industrie. Et on n'en parle pas de tout ça, parce qu'on le sait pas. Moi, je le savais pas, les gars. Moi, encore hier, j'ai acheté du poisson MSC en me disant « Ouais, ça marche. » Non, pas la même chose pour les piscicultures. Vous allez me dire « Ouais, les piscicultures. » Non, mais en fait, les piscicultures, les gars, c'est un délire. Parce qu'en fait, on donne à manger du poisson sauvage à des poissons de pisciculture, dans des farines. Voilà, tu me diras peut-être qu'on peut développer une nourriture, machin, tout ça, mais tu te dis, et ces poissons-là, vous savez que 50%, parfois jusqu'à 50% de la production de ces poissons-là, ils partent dans des containers et à la poubelle. Je sais pas, moi je reste sans voix. Je sais pas si vous, ça vous choque ou pas, mais moi j'étais pas au courant de tout ça, tu vois. Et ça me frustre. J'ai l'impression d'avoir été pris pour un con. Je savais évidemment qu'il y avait évidemment trop de pêche, etc. Nanani, mais je me disais qu'il y avait des labels, machin. J'étais un peu utopiste et un peu enfantin. Je me suis fait avoir, voilà, tout simplement. Oui, le plastique, mais on en parle du plastique quand même. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Depuis toujours avec le plastique, je vais quand même le dire. Comme moi, depuis que je suis gamin, et ça c'est une vérité, mes parents m'ont toujours interdit de jeter des papiers d'or. Ok. J'ai jamais jeté le moindre déchet dans la rue. Jamais. J'ai horreur de ça. Je suis genre de personne qui va ramasser le déchet de quelqu'un qui l'a acheté dans la rue. Comment on peut m'expliquer que ma paille que je jette à la poubelle en Suisse va finir dans un océan? Alors que j'ai pas la mer en Suisse. Alors tu me diras peut-être qu'il y a le lac et tout machin, mais il y a quand même des trucs que je comprends pas. Tu vois, quand tu vois que les déchets sont déportés dans des pays pauvres, qui sont dans des îles en Polynésie ou je ne sais quoi, il y a tellement de trucs. Voilà. Puis après, les gens vont me dire, oui, mais il y a des gens qui vivent de ça, etc. Mais je suis d'accord qu'il y a des gens qui vivent de ça. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça que le pire qu'il y a dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui vivent de ça, mais qui peuvent plus en vivre. En Afrique, il y a plein de gens qui habitent au bord des côtes, qui vivent de la pêche, qui n'ont rien à manger. Mais eux, ils n'ont plus le droit de pêcher parce que la pêche industrielle leur a interdit de pêcher. Et s'ils sont en train de pêcher la nuit, ils sont butés ou ils sont capturés ou ils sont mettre en prison. Non, mais c'est ça qui se passe. On les voit passer à côté quand il y a les militaires ou les shipyards qui arrêtent des bateaux illégaux. Eux, ils passent à côté avec leur petit kayak et font « Donnez-nous un petit peu, s'il vous plaît, de ce que vous avez capturé parce qu'on a faim. » Donc, non. Maintenant, oui, on pourrait pêcher comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, si t'es un côtier, tu peux pêcher. Nombre de pêcheurs qui ont dû arrêter leur profession. Je pense à tous les gens qui sont en Bretagne, etc., qui avaient peut-être des industries ou des petits trucs de pêche familiale, où ils allaient avec leurs petits bateaux, qui n'avaient pas l'impact comme il y avait maintenant, puis que petit à petit s'en fait écraser, ou que les permis de pêche étaient de plus en plus chers, puis que ce soit que les industriels de pêche qui avaient l'autorisation. Eux, ils ont dû arrêter. C'est pas cette pêche-là qui pose un problème. Parce que cette pêche-là, elle peut être régulée. Vous savez combien de pourcentage de pêche c'est régulé sur Terre? 1%. Voilà. Et sur le 1% qui est régulé, finalement, quand on leur pose la question, vous allez interdire les stations pétrolières? Non. Vous allez interdire aux industriels de pêcher? Non. Alors en fait, il y a quoi qui est régulé? Il n'y a rien du tout. Et là, on parle à 2048, les gars. En 2048, on aura épuisé tout ce qu'on pourra épuiser. Tu cumules ça, évidemment, tous les problèmes existants qui sont déjà présents. Il est temps de se réveiller. Moi, ça m'affecte énormément. Je sais que ici, vous êtes sur une chaîne YouTube plutôt de gaming, etc. Mais vous savez pourquoi moi, j'ai toujours rêvé de gagner en influence? C'est pour faire des bonnes choses. Si un jour, j'ai 100 000, 200, 1 million, je ne sais pas ça arrivera. Mais j'utiliserai mon influence pour faire le bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui ont énormément d'influence, qui le fassent pour sensibiliser les plus jeunes, qui le feront mieux que moi. Moi, c'est une vidéo éclatée, là. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien, je suis en train de vous parler. Mais ça me touche tellement, les gens. Ça me touche tellement, ça m'empêche de dormir. Ça me fait travailler tellement et ça me rend triste. Et en fait, aujourd'hui, on a des médias comme Internet, etc., où on peut parler de tout ça, en fait. Où on peut sensibiliser les gens. À l'école, au lieu de dire au lieu d'aller dire aux gens, d'aller s'inscrire sur un site de casino, je ne sais quoi, nanani, nanana, va dire aux gens déjà juste ce qui se passe, tu vois. Sensibiliser les gens. Parce que des fois, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de regarder un reportage qui dure 2 heures. Ils finissent le travail rentrent le soir. Peut-être qu'en regardant une petite vidéo de 20 minutes, 30 minutes, ils peuvent être au courant, tu vois. Et moi, ça m'affecte énormément. Et je vous le dis, les gars, je vais me battre pour ça. Plus je vais générer de l'argent sur ma chaîne, plus je vais gagner en influence, plus j'utiliserai mon argent et je me battrai sur ça. Si je dois créer une ONG pour ça, je crée une ONG. Je veux pas faire une ONG de merde en mode je me demande du fric, machin, je vais me faire... Non, juste une ONG qui informe les gens. Rien que ça. Pas besoin de plus. Voilà. Juste qui informer les gens. Rien que ça, les gars. Juste informer des faits, de ce qui se passe. Voilà. C'est tout. T'informes les gens. Et puis tu leur dis,
Puis eux, après, ils sont au courant et puis ils peuvent agir. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, 90% des gens ne sont pas forcément au courant de tout, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on peut avoir l'impact. Alors, de nouveau, je suis pas en train de juger les gens qui mangent... Je dis, quand je galère, je mangeais du poisson. Par contre, la seule solution aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'on freine. Peut-être qu'on pourra... Pour qu'après, on puisse remettre un modèle logique, équitable, ou peut-être qu'on pourra recommencer à consommer. Et après, évidemment, vu qu'il y a toute une mafia, vous savez que vous êtes en plus indirectement responsable de tout ça. Même moi. Parce qu'en fait, les États, ils subventionnent évidemment la pêche industrielle, et c'est plus de 35 milliards par année qui sont donnés en tant que subside. Donc en plus de ça, on finance ça. Quand tu sais que la faim de le monde peut être éradiquée avec 30 milliards, bah tu te dis, what the fuck? What the fuck? Enfin voilà, moi je suis pas expert les gars, moi j'essaie juste de vous retransmettre les infos telles que je les ai reçues. De toute façon, allez voir le reportage. C'est évidemment que je peux pas être, je suis pas biologiste marin ou je ne sais quoi. Par contre, je suis un être humain qui pense aux générations futures. Je suis la génération de nos parents, c'est la dernière génération qui va pouvoir vivre sans avoir de problème. Nous, on va devoir affronter une immensité de problèmes. Puis c'est dans 20 ans, les gars. 20 ans, c'est demain. Et j'ai pas envie que tout parte en couille sans qu'on puisse se battre, en fait. Et aller voir ce reportage. Je vais me battre pour ça, moi, de mon côté. Je vous dis, si je dois faire une ONG, je ferai ma propre ONG où je me battrai tout seul. Je m'en fiche. J'ai envie de me battre pour ça. Et à commencer, bah, je mangerai plus de poisson. Qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. J'ai même plus envie. J'ai même plus envie. De nouveau, c'est mon choix. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Je mange pas de viande. Ma maman, elle mange de la viande. Je vais pas l'embêter. Ma chérie, elle mange de la viande. Je vais pas l'embêter. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Mais au moins, ils sont au courant. Ils sont informés. Voilà. Et moi, c'est ça qui me frustre. C'est qu'on donne pas cette information aux êtres humains. Voilà. Si tu as apprécié cette vidéo, bah, n'hésite pas à la partager. C'est vraiment une des vidéos où les autres vidéos, c'est du gaming et tout machin. Tu partages ou tu partages pas, je m'en fous. Mais là, c'est une cause que peut-être que je vais même pas être dans l'algorithme YouTube tellement que c'est voilà, que c'est des choses tendancieuses. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à retweet mon Twitter. Et puis, va regarder ce reportage. Mais les gars, 2048, retenez ça. Hein. Si on continue à consommer autant qu'on consomme de poissons, ben plus d'océan, plus d'oxygène, libération de CO2, on va juste crever, voilà, disparaître. Et au lieu de payer des milliards dans l'armement, dans la recherche d'aller vivre dans une autre planète ou je ne sais quoi, etc. Mais les gars, faites des reconversions. C'est comme les pêcheurs industriels, vous allez me dire. Ouais, mais peut-être qu'ils pourront plus bosser ou je ne sais quoi. Mais bah, tu les reconvertis, tu les payes. L'État les paye pour qu'ils aillent nettoyer les océans, pour qu'ils aillent d'autres trucs, tu vois. Tu peux reconvertir d'autres choses. Les gars, ils travaillent toujours dans la mer, tu vois. Les militaires qui sont réformés ou je ne sais quoi, ou qui sont à la retraite à 40 balais, ils peuvent, c'est pas, ou les gens qui ont toujours rêvé d'être militaires mais qui peuvent pas l'être parce qu'ils ont des problèmes, bah, peut-être qu'ils peuvent être utiles dans des choses caritatives, tu vois. L'État pourrait mettre en vigueur des choses pareilles. Enfin voilà quoi. Ça me dépite, mais j'ai foi en l'humanité et je crois en vous. Je vous fais des bisous, c'était Choup Choup. Ciao les amis.